La sagesse des Japonais, Wa, esprit d'harmonie, et On, bienveillance. Connaissez-vous le vrai Japon, le vrai Cool Japan? En 2020, Tokyo accueillera les Jeux Olympiques d'été. Quel pays est le Japon? Celui des samouraïs? Des geishas? Des mangas? Parmi les objectifs des Jeux de Tokyo figure l'acceptation de la diversité pour former une société réellement en symbiose. À la source de cette vision se trouve l'esprit d'harmonie Wa. Cet esprit, fondement de la spiritualité, la culture et l'art du Japon, est précisément la sagesse qui assure coexistence et harmonie de l'homme en société et avec la nature. Au début du 7e siècle, Shotoku Taishi, qui a unifié la nation en s'appuyant sur la pensée bouddhiste, a stipulé dans l'article 1er de sa constitution en 17 articles, le Wa, l'harmonie, est le bien le plus précieux. C'est l'esprit d'harmonie. Cette philosophie est fondée sur la réflexion profonde du fait que tous les hommes sont des êtres ordinaires assaillis par les passions et les doutes, et sur le sens bouddhique de la miséricorde qui donne la joie et soustrait la douleur. Ainsi, les Japonais ne considèrent pas les choses de façon égocentrique, mais sont tournés vers autrui et leur environnement, ouverts à la solidarité, et ils accordent la plus grande importance à l'humilité, à la sollicitude envers l'entourage et à l'harmonie de l'ensemble. De plus, l'esprit d'harmonie Wa, sans opposer des cultures et des idées différentes, construit un univers où elles entrent en résonance. Par exemple, les maisons japonaises, au lieu de découper l'espace en pièces séparées, l'utilisent librement dans son entier, en le cloisonnant de portes et de panneaux amovibles. C'est là encore l'expression d'un monde à l'unisson avec son environnement. D'un autre côté, cette pensée perçue comme dépourvue d'un moi consistant et manquant d'indépendance a parfois été jugée énigmatique par l'Occident. Cependant, s'en remettre à une identité unique et à un individualisme sous-tendu par une société contractuelle engendre seulement de graves oppositions et des rivalités. Les Japonais, attachés à ce sentiment de fusion avec autrui et de tolérance qui naît de l'esprit d'harmonie, ont appris à composer pour leur bénéfice mutuel. Cette pensée se reflète également dans les relations entre l'individu et la collectivité. À la différence de l'Occident où prévaut l'individualisme, les Japonais, en vertu de l'esprit d'harmonie et de l'éthique collective, accordent la plus grande importance aux relations avec leur environnement, ce qui les englobe eux et la collectivité. L'esprit d'équipe qui anime le Japon dans le domaine des sports en est un exemple. On peut éventuellement avoir l'impression que l'individu est sacrifié au bénéfice de la communauté. Mais l'ensemble réside dans la partie. Les artisans japonais, s'appuyant sur l'esprit d'harmonie Wa, réalisent chacun une facette d'une même œuvre, à laquelle ils confèrent une valeur supérieure à 1+1. L'élément de base qu'est l'individu se combine au tout pour renforcer la valeur de l'individu comme de la collectivité. Ainsi fonctionne la société japonaise. D'autre part, la bienveillance, On, est aussi un mot-clé central dans la société japonaise. Cependant, à la différence de l'Occident, le bienfait apporte la joie non seulement à celui qui en bénéficie, mais aussi à celui qui l'accorde. En Occident, il existe seulement des mots pour désigner le bienfait accordé par Dieu, la grâce divine, ou la gratitude face à la bienveillance, mais aucun pour exprimer la joie d'accorder des bienfaits. Au Japon, la joie de bénéficier de la bienveillance et d'effectuer un bienfait en retour ne concerne pas seulement bénéficiaires et bienfaiteurs. Ce sentiment de reconnaissance s'étend à leur entourage. La bienveillance, On,
se démultiplient ainsi, se propageant sans limite dans toutes les directions, dans une société où prévaut la reconnaissance mutuelle. La sagesse des Japonais met avant tout l'accent sur le respect de l'esprit d'harmonie wa, le poids accordé à la bienveillance on et le principe d'harmonie avec autrui, la collectivité et la nature. Fondement de la pensée des Japonais, de leur culture et de leur art, elle est aujourd'hui encore bien vivante. À l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, nous espérons de tout notre cœur que cette sagesse des Japonais apportera une lueur d'espoir à une communauté internationale troublée.